Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ZL Makeup et sur ma chaîne YouTube, on parle beauté, autant pour les hommes que pour les femmes. Aujourd'hui, on va faire le deuxième épisode de qu'est-ce qu'il y a dans mes mallettes de pratique esthétique. Donc aujourd'hui, ça va être pour les cours de manucurie. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1, toute cette valise là est pour la manucurie et le maquillage. J'ai toujours le linge, donc 3 petites serviettes, un drap de bain, un tapis de sol, une serviette pour le poste de travail, un essuie-main et ma tenue d'esthétique. Ensuite, du coup, on a la partie manucurie. Hop. Avec plusieurs étages. Donc là, on a des cotons, il y en a beaucoup, qui sont hyper fins. Hop, voyez, pour nettoyer les ongles. On a le beurre de karité pour les soins des mains, donc on appelle ça des modelages des mains. On a une petite bassine pour mettre les mains pendant qu'on fait la manucurie. Donc on met le savon et l'eau et en gros les doigts trempent dans l'eau savonneuse et ce qui va venir retirer tout ce qui est peau morte. On a le coussin pour poser les mains pendant la manucure. On a l'eau oxygénée. On a des cotons en bambou. C'est pas très bien rangé là, mais normalement c'est rangé. On a une crème pour les mains Nivea à l'aloe vera. On a du dissolvant, hop là. On a une râpe pour les pieds. Donc, ça sera pour la pédicurie, mais bon, voilà. Et on a des petits strass, donc là irisé et là argenté. Et enfin, on a des autocollants, voilà, pour les ongles. Il y en a différentes sortes. Je vous montrerai tout ça en détail dans une prochaine vidéo. Donc c'est ma mallette exprès pour la manucure à domicile. Parce que du coup ça c'est que pour la manucure à l'école. Ensuite on a toutes les limes qui sont là. Donc il y a plusieurs grains. Donc là il y a celle qui polie. C'est des limes qui liment. On a des bâtons de buis pour nettoyer l'ongle et tout ça. Attention, on ne repousse jamais les cuticules sans protection, donc pas avec le bois. Faut toujours mettre du coton autour, comme un coton-tige en fait. On appelle ça, quand du coton autour, on appelle ça des bâtonnets cardés. Du coup, on a les limes classiques. On a des limes, on a des rectangles qui vont limer. On a une polissoire, un gros pinceau, une brosse, des éponges pour faire des dégradés, du latex liquide, une bague pour faire des mélanges ou pour mettre le vernis pendant qu'on fait un nail art par exemple, un coupe-ongle, une pince à envie, donc c'est pour couper les petites peaux mortes autour de l'ongle au niveau des cuticules. On a également un truc pour séparer les doigts de pied pour la pédicurie. On a un dotting tool, des pinceaux précision, un pinceau pour retirer le vernis qui a dépassé sur les côtés avec du dissolvant, une pince à épiler précision, une goût, ça s'appelle une goût ça, et un repousse cuticule également. Ensuite de ce côté là on a la partie vernis. Donc là on a l'huile fortifiante, donc c'est ce qu'on va mettre en premier. Ensuite on a le gel émollient, donc ça va être pour repousser les cuticules. Donc ça va être pour les ramollir, ça va être pour les pousser. Ça c'est la base. On a la base qui fait également top coat. On a le top coat, le vrai top coat ici. On a des vernis rouge, rose, laqué, nacré, métallique. On a le vernis blanc pour les French et le vernis nude rosé également pour les French. Je rappelle que pour faire une French, il faut faire la banane ou le sourire au niveau du bord libre avec le blanc et après on passe une couche de vernis nude rosé par-dessus, rosé ou beige.
par-dessus tout l'ongle comme la base. Bon là j'ai rien mais juste pour vous montrer quoi. Et voilà, je crois qu'on en a fini pour la partie manucurie. Donc oui, je l'accorde que ça fait énormément de matériel pour la pratique.